Bonjour à tous et bienvenue dans les prévisions énergétiques de juillet 2015. Je filme aujourd'hui à Mill Valley, Marincooti, parmi les séquoias. Et les séquoias, si jamais vous avez la chance d'en faire l'expérience, sont des êtres incroyables, vraiment incroyables. Ils sont comme des gardiens. Ils sont si anciens et si puissants. Donc, être ici parmi eux semble parfait pour aujourd'hui. Expiration collective afin de reprendre des forces. Une partie de la raison pour laquelle je voulais venir ici est que lorsque je me suis connecté au mois de juillet, les mots expiration collective sont venus comme étant le thème de l'énergie. L'expiration collective signifie que l'intensité des 6 premiers mois de l'année a désormais été suffisamment alimentée. Il y a donc pour nous tous ce mois-ci l'opportunité de faire simplement l'expérience de l'expiration, l'e-expire. Et pendant que vous serez dans l'expiration, vous aurez à intégrer et à consolider tout ce qui a précédé, chaque partie de vous qui a changé et qui a été influencée afin que nous soyons prêts pour là où nous allons ensuite. Parce que les nouvelles réserves de force intérieure et le feu, qui sont en vous vont être les très grands thèmes du second semestre de l'année. Donc, je reviendrai sur cette question dans un moment. Mais d'abord revenons à cette idée de consolidation. Thème énergétique pour juillet. Ce message est plus spécialement pour ceux d'entre vous qui s'arrachent les cheveux en ce moment et qui disent « C'est impossible que je puisse reprendre mon souffle, il n'y a aucun moyen pour moi de consolider quoi que ce soit. » Eh bien, vous êtes exactement ceux qui ont vraiment besoin de prendre de l'espace, de ralentir, d'arrêter de répondre à tout le monde au téléphone et de faire tout ce que vous pouvez pour vous calmer. Parce que les 6 premiers mois de cette année ont été plus rapides et plus intenses que jamais. Il y a actuellement un éveil de masse et une activation de l'énergie de notre Kundalini en chacun de nous dont je parlerai plus longuement dans un instant. Donc, en raison de toute cette énergie qui circule autour de vous et en vous, vous devez absolument prendre le temps de calmer votre propre système nerveux, quand et où vous le pouvez. Vous pourrez alors vous habituer à entrer et à sortir de cette nouvelle vitesse qui nous entraîne tous. Pour ceux d'entre vous qui commencent à se sentir plutôt bien ou à ressentir un ralentissement naturel, en vous-même et dans vos activités, juillet apporte vraiment l'opportunité de consolider tout ce que vous avez été, ainsi que tout ce que vous avez traversé. Beaucoup d'entre vous ont parlé au cours des derniers mois d'une augmentation de rêves intenses et significatifs, ou bien ont fait l'expérience de vieux amis / partenaires / amoureux qui surgissaient du passé dans votre vie. Tout est là afin d'être nettoyé et de vous faire vivre une nouvelle relation à votre passé. Juillet est le mois où le stimulus et l'impulsion apportés par ce nettoyage peuvent se calmer, et vous pouvez ouvrir votre cœur, ouvrir votre mental et voir comment vous vous sentez maintenant et comment vous pensez à ces anciennes choses désormais. Parce que la vie a vraiment changé pour tout le monde sur Terre au cours des 6 derniers mois. Donc, même si vous essayez de vous rappeler comment vous vous sentiez en décembre dernier, il sera difficile pour vous de ressentir effectivement ce qu'était le mois de décembre dernier, parce que beaucoup de choses ont changé. Et lorsque nous sommes plus inconscients, nous pouvons être chaotiques dans notre cheminement humain. Comme si nous étions bousculés par les personnes ou les événements et tiraillés de tous côtés, sans avoir vraiment aucune idée de là où nous allons ou pourquoi tout cela nous arrive. Se renforcer grâce à la consolidation, et plus vous vous éveillez à cette réalité, que l'énergie vous dicte tout ce qui se passe, et que vous commencez à ouvrir vos sens, afin de pouvoir ressentir l'énergie qui circule en vous et qui vient vers vous, plus vous vous ouvrez alors à ce que l'énergie fasse partie de chaque instant. Et avec cette prise de conscience, vous pouvez de plus en plus commencer à diriger consciemment ce que vous faites, où vous allez et ce que vous souhaitez manifester ensuite. Ceci est un concept étranger pour les personnes qui n'ont jamais pensé de cette façon auparavant, mais pour de plus en plus de gens sur Terre aujourd'hui, cette compréhension devient normale. Vous voyez que cela se normalise dans les conversations quotidiennes. Alors, comment savez-vous que vous êtes un manifesteur clair?
que ce que vous désirez peut facilement venir à vous? D'abord, vous avez besoin de consolider ce qui est déjà en vous. Donc, pour consolider et pour que juillet soit un grand mois, cela veut dire, arrêtez-vous et réfléchissez à tout ce qui vous est arrivé ces 6 derniers mois ou plus. Écrivez et pensez à ce que vous souhaiteriez par la suite pour votre vie et pour votre chemin. Prenez le temps de consolider là où vous en êtes, afin de pouvoir décider très clairement où vous aimeriez aller ensuite, plutôt que de traîner les débris du passé dans vos manifestations futures. Visualisation et manifestation pour soi et pour tous. Et rappelez-vous, lorsque vous avez une intention ou une vision, il n'y a pas de mauvais objectif. Parfois, les gens me disent « Oh, eh bien je voudrais manifester XXXX pour moi-même, mais quand le monde souffre et que d'autres vivent dans des conditions plus difficiles, j'ai des difficultés à manifester pour moi-même. » Et le point est que les deux choses peuvent coexister en vous. Par exemple, si vous voulez manifester quelque chose qui fait que vous vous sentiez plus en sécurité dans la vie, mais que vous vous sentiez mal à propos de ce désir, parce que vous reconnaissez que d'autres personnes sont dans des positions plus précaires que vous, laissez ces deux énergies être vraies pour vous. Cela signifie que vous aimeriez être dans l'humanitaire et aider les autres autant que vous le pouvez, oui, mais vous aurez toujours cette énergie ou ce désir de vouloir vous sentir un peu plus en sécurité, quoi que cela signifie pour vous. Donc, vous pouvez travailler en même temps sur la manifestation ou la visualisation, manifester pour l'amélioration du monde ainsi que pour votre propre amélioration. Ou bien, concentrez-vous sur ce que vous désirez. Et lorsque cela se manifeste, vous serez alors dans un espace où votre ouverture sera d'autant plus présente. Parce que vous avez manifesté un élément pour vous-même et vous avez reconnu qu'il vous aidait. Ce qui vous permet à partir de votre sentiment de soutien, d'aller à l'extérieur et d'être plus dans l'humanitaire envers les autres. Vous n'êtes pas en train de régresser, même si vous en avez l'impression. Nous vivons dans un monde dualiste et les pensées dualistes sont très élevées actuellement, plus que jamais auparavant. Encore une fois, si vous êtes une personne éveillée, vous ne serez pas surpris de remarquer à quelle vitesse vous passez à travers vos sentiments ou vos perceptions sur une base quotidienne aujourd'hui, telle est la vitesse de l'éveil. Et rappelez-vous, vous ne régressez pas quand vous régressez dans votre propre perception. L'idée que vous pouvez avoir lorsque vous revenez sur un ancien problème pourrait être déprimante pour beaucoup, mais cela fait partie du chemin d'évolution que nous prenons tous. J'ai publié une nouvelle vidéo, les énergies de base, A to Z of Energy vidéo, ce mois-ci appelée « Vous n'êtes pas en train de régresser, vous êtes en train d'évoluer, you are not regressing, you are evolving ». Donc vous pourriez vouloir la regarder si vous êtes inquiet en pensant que vous régressez. Nous pouvons mettre un lien sur cette page afin que vous puissiez vérifier. Donc, autant que vous le pouvez, prenez ce temps de juillet afin de créer de l'espace pour consolider et expirer. Prenez cet espace afin de décider où vous souhaitez aller dans votre vie personnelle et aussi ce que vous voudriez voir changer dans le monde au cours des 6 prochains mois. Je disais le mois dernier que de faire un pas en avant, un pas en arrière, et parfois un pas de côté, était l'énergie de juin pour les personnes dans leur vie. Et nous voyons que c'est ce qui se passe également sur la scène mondiale. Il y a eu quelques actes de progression, il y a eu quelques actes de régression et il y a eu quelques énergies sur les côtés qu'aucun d'entre nous n'avait vu venir. Juillet sera beaucoup plus spacieux, parce que l'énergie ne peut rester intense que pendant un certain temps avant de faiblir ou d'exploser. Thème majeur, éveil de la Kundalini pour tous et l'espace de juillet est important, parce que je n'arrête pas de recevoir un message puissant sur l'activation généralisée qui se produit désormais dans le collectif. L'énergie de la Kundalini est essentiellement notre énergie de force de vie. Et la base ou chakra racine est là où elle a ses racines, le centre d'énergie dans lequel nous avons le fondement de notre énergie créatrice, sexuelle et de notre force de vie. Dans notre société actuelle,
Nous avons tendance à être plus à l'aise en vivant ici, lui montre la zone du centre du cœur, jusqu'au chakra couronne, plutôt que vers le bas dans nos chakras inférieurs. Avec les personnes spirituellement développées, il peut y avoir une tendance à être ouvert dans les zones de cœur, du chakra de la gorge, communication, du troisième œil, vision et intuition, et du chakra couronne, connexion à l'esprit. Mais dans une société essentiellement mentale, il arrive que souvent même les âmes spirituellement développées ne descendent pas en dessous et n'équilibrent pas les chakras inférieurs, car ce sont les énergies les plus denses de notre société actuelle. Ce niveau de nettoyage et d'activation va être principalement la prochaine phase d'éveil pour le monde. Le centre de l'estomac, le point de focalisation du corps de nos relations. Beaucoup de choses ont été faites au cours des 10 dernières années afin de développer rapidement l'expression de la communication, de la compréhension des sens, de l'intuition et de l'ouverture du cœur. C'est devenu beaucoup plus répandu partout. Mais la prochaine étape est d'aller vers le bas du corps et de se purifier grâce à l'estomac et d'activer cette base. L'estomac est là où sont situées nos relations humaines. Beaucoup d'entre vous auront une sensibilité autour de cet endroit ou un désengagement de nombreuses relations dans les prochains mois, tandis que vous passerez par cette activation de la Kundalini. Parce que vous ne voudrez plus vous engager dans des conflits avec les autres. La collaboration et le partenariat peuvent désormais s'épanouir. Les partenariats créatifs, les partenariats sexuels et tout ce qui est ressenti comme une puissante énergie tribale vont prospérer pendant les mois à venir. Que vous dansiez avec un groupe, ou bien que ce soit tout ce qui est axé sur le groupe et qui a une spontanéité dans le corps et l'expression dans le corps, il y aura vraiment des expériences cosmiques à avoir dans les prochains mois en raison de l'énergie de la Kundalini qui nous entoure. Certains d'entre vous ouvriront des fenêtres qui ne l'ont jamais été, que ce soit pour vous-même et dans le corps. Et couplé à cela, le but ultime de l'éveil de la force de vie, qu'est la Kundalini, est de vous faire aller dans un espace où vont tous les systèmes et où ils sont tout ouverts. Donc, c'est quelque chose d'assez important qui n'est pas à considérer naïvement ou dans la hâte. Apporter la liberté au mental de peur, tout comme il faut du temps pour que le corps apprenne à supporter la disponibilité d'une telle force de vie, il vous faut également du temps en tant qu'être humain avec vos pensées et vos craintes à ce sujet. Dans quelle mesure suis-je en sécurité en étant moi dans le monde? Est-ce que je vais être jugé? Est-ce que les gens vont m'aimer comme avant? Brûler au travers de la peur, vous ouvrir à qui vous êtes supposé être, brûler toute cette programmation intérieure et vous permettre de devenir qui vous voulez être sont les raisons pour lesquelles vous êtes ici. Indépendamment de tous les gens qui sont autour de vous et de comment ils peuvent ou non réagir. Donc, cet éveil dans le chakra de base va se manifester pour vous de façon très puissante. Dans la créativité, et également en ce qui concerne l'action physique, l'exercice, la sexualité. Il va y avoir en vous l'éveil d'une énergie et d'une force de vie que vous serez en mesure d'explorer personnellement pour la plupart. Certains l'exploreront lors d'un partenariat. Mais il y a également un message ici, c'est qu'à partir de septembre avec cette énergie, à laquelle un grand nombre va s'ouvrir au cours de l'été, beaucoup d'entre vous vont commencer à sortir dans le monde et à faire partie de cette vague de transformation. Une période à venir dans laquelle nous voyons encore une autre opportunité d'innovation et de créativité, afin d'apporter des changements positifs dans le monde. Les créateurs s'éveillent donc, il n'y a rien à craindre, mais c'est un peu comme pendant la grossesse où une femme enceinte, et aussi le père, a tendance à être très protectrice, avec son corps et sa sensibilité de mère au cours de cette phase, afin de s'assurer que le bébé et la mère soient protégés pour se transformer en toute sécurité. Alors, pensez de cette façon. Vous donnez naissance à symbole plus votre feu créateur, symbole plus votre feu sexuel, symbole plus votre force de vie. Tous ces domaines vont s'éveiller dans les prochains mois, en ouvrant de nouvelles énergies et en catalysant les anciens blocages et limites, afin de les libérer. En général,
Lorsque les gens sont inconscients de l'éveil de l'énergie de la Kundalini à l'intérieur d'eux, ou lorsqu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, ils vont la projeter vers l'extérieur. Ils pourraient se battre entre eux, se quereller avec les autres, ou laisser cette énergie influencer leur vie extérieure d'une manière destructrice ou chaotique. C'est par exemple le genre de personne qui entre dans une pièce et tout le monde sait qu'elle est là. Non seulement en raison de la façon dont elle se comporte, mais parce qu'elle se déplace dans cette pièce et qu'elle a un impact sur tout le monde et peut-être même sur les meubles. Voilà un genre d'énergie de force de vie qui n'est pas centrée, qui ne circule pas de façon équilibrée à travers le corps. Au contraire, elle circule d'une manière destructrice ou envahissante dans le monde extérieur. Donc, vous allez certainement voir apparaître certains de ces comportements chez ceux qui sont plus inconscients d'eux-mêmes, et nous avons déjà vu cette énergie apparaître depuis un bon moment, parce que bien sûr, elle s'est amplifiée de plus en plus depuis un certain temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mois de juillet vous invite à avoir beaucoup plus d'espace autour de comment vous allez apporter cette énergie de force vitale dans votre vie. Et également, pour les plus intuitifs d'entre vous, il va vous inviter à commencer à reconnaître et à ressentir que votre corps intérieur est très différent. Des changements miraculeux sont possibles. Il y a une raison pour laquelle le corps intérieur est ressenti comme différent. Nous pouvons développer les chakras supérieurs, et ils nous ont aidés jusqu'ici. Ce qui nous donne des relations plus spontanées, une communication plus ouverte, et un sentiment de bien-être que nous n'avons jamais connu auparavant, et c'est bien et magnifique. Mais le prochain niveau d'éveil vient lorsque nous élargissons cette ouverture jusqu'au chakra de base/racine, en invitant l'éveil à être dans un alignement complet. Lorsque cela se produit, des changements miraculeux se produisent dans notre monde extérieur. Et les changements miraculeux sont ce dont nous avons besoin en ce moment sur la planète dans son ensemble. Nous traversons ces changements en tant qu'individus, afin d'aider à créer ces changements miraculeux en tant que totalité. Donc, nous arrivons à la seconde moitié de 2015 où l'énergie de la Kundalini va avoir une présence de plus en plus forte, et beaucoup de personnes feront l'expérience d'éveil spontané. Ne soyez plus une victime, atténuez l'intensité de vos expériences énergétiques donc, si vous avez des expériences étranges et soudaines, dans votre jardin ou dans votre maison, qui sont comme une révélation, ou si tout à coup vous voyez ou ressentez quelque chose que vous n'aviez pas prévu, asseyez-vous simplement et respirez lorsque cela arrive. Prends une profonde inspiration/expiration et dites-vous, je suis en sécurité. Je peux recevoir cette énergie. Rappelez-vous que vous êtes en charge du réglage du volume. Souvent avec la spiritualité, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes les participants involontaires ou même les victimes de l'expérience spirituelle ou psychique qui nous arrive. Et ce dont nous devons nous souvenir, c'est que nous pouvons collaborer avec l'esprit. Vous pouvez dire des mots comme « Je demande à ce que cela se calme maintenant ». Je demande à ce que cette intensité diminue. Je demande quelques jours de paix. Rappelez-vous de demander cela dans vos expériences personnelles ainsi que dans la vie et lorsque vous demandez de l'aide aux anges ou des conseils aux guides, quel que soit le nom que vous leur donnez. Ouverture, calme et paix donc, nous sommes toujours là les amis. Nous sommes toujours ici sur cette planète Terre, un jour à la fois, une étape à la fois. Il y a un sentiment très puissant d'ouverture et une énergie de paix qui sont plus forts que jamais. Et si vous faites attention à ne pas être surexcité et à être votre gardien en vous donnant des moments de paix et de calme dans votre vie, vous le ressentirez profondément. Il vous imprégnera. Il vous connectera magnétiquement aux bonnes personnes au bon moment. Et dans les périodes intermédiaires, pour les hédonistes parmi vous, je peux comprendre cela, oui, il est amusant d'être toujours dans la joie et le bonheur,
Mais ces moments seront probablement parsemés de moments intermédiaires où vous aurez peut-être besoin de vous mettre hors tension pendant un certain temps et où vous vous rappellerez spontanément une situation difficile ou une émotion. Par exemple, vous pouvez avoir une grande opportunité de carrière qui se présente à vous, et vous êtes vraiment surpris que ça arrive. Et pourtant, quelques heures plus tard, vous pourriez soudainement vous rappeler du temps où vous avez eu votre plus grand échec de carrière. C'est profondément lié au moment de la réussite. Lorsque vous vous ouvrez à une direction supérieure, la partie inférieure de ce que vous avez enfermé par le passé, se manifeste et surgit afin d'être libéré. Et plus nous devenons conscients et éveillés, plus nous ressentons et voyons consciemment ces choses. L'auto-jugement peut faire partie de la libération. N'allez pas dans l'auto-jugement si vous êtes dans une phase de régression. Arrêtez-vous lorsque vous voyez que vous vous auto-jugez. Voir votre propre auto-jugement est juste une grande réalisation. Pensez-y de cette façon. Si vous vous surprenez à être dans l'auto-jugement, rappelez-vous que par le passé, vous en auriez été inconscient. Au lieu de simplement entendre cette voix intérieure, vous auriez cessé de faire quelque chose, parce que vous ressentiez cet auto-jugement. Si votre réalité est désormais que vous êtes juste déçu parce que vous vous auto-jugez, vous allez vraiment dans la bonne direction. Soyez conscient du jugement. Vous pouvez en rire. Laissez-le partir. Il n'y a pas besoin de vous juger. Tout comme il n'y a pas besoin de juger quelqu'un d'autre. Chacun, y compris vous, essaie de faire de son mieux. Voilà le mois de juillet les amis. J'ai 2 événements à venir. À Londres, je vais faire une soirée d'harmonisation de l'énergie, Energy Tune Evening et une rencontre/accueil, Meet and Greet, le mercredi 12 août. Donc, pour vérifier cela, vous pouvez cliquer ici Et en septembre, je serai à la conférence des Chanel, et je vais canaliser avec 8 Chanel à Los Angeles. Cliquez ici pour avoir les informations. Donc, rendez-vous le mois prochain. Vous pouvez consulter tout ce que je vous propose sur le portail, The Portal, que nous venons juste de transformer et de réouvrir. Donc si vous souhaitez aller sur le portail, il y a un lien sur l'écran où vous pouvez cliquer. Pour les lecteurs de la transcription, cliquez ici. Beaucoup d'amour à tous. Lee.